est en guerre. La saison 2 d'Andor commence dans quelques semaines et la série pourrait proposer des apparitions de personnages de la trilogie originale, avec plus ou moins de probabilité. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La bande-annonce de la saison 2 d'Andor montrait de nombreux personnages revenant de Rogue One, dont K2SO et le directeur Krennic. Cependant, on ne sait pas quelles autres apparitions ou caméos pourraient se produire. Andor a largement évité le fanservice en ce qui concerne les apparitions en caméo et maintient une ambiance laissez-les de côté. Alors que la chronologie de la saison 2 se termine exactement là où commence Rogue One, des personnages plus familiers liés à l'Alliance Rebelle ou à l'Empire pourraient apparaître d'une manière ou d'une autre. Les implications et les liens avec différents projets Star Wars étant plus importants dans la saison 2 d'Andor, il est très possible que le showrunner Tony Gilroy soit plus ouvert à l'introduction d'autres éléments, peut-être plus mystiques dans sa série. Cela étant dit, voici les personnages de la trilogie originale les plus susceptibles d'apparaître, classés du moins au plus probable. Bien que Boba Fett serait un ajout bienvenu au casting d'Andor saison 2, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il n'apparaîtra probablement pas. Même si Boba Fett est adoré, il n'y a aucune raison claire de ramener le chasseur de primes. Pour autant que nous le sachions, aucun chasseur de primes n'a été utilisé dans la série, et il serait étrange de les faire intervenir maintenant. De plus, il y a la question du casting. Parce que Boba Fett est un clone, Lucasfilm devrait ramener Temuera Morrison, qui devrait être rajeuni pour le rôle. Même si Morrison serait probablement heureux de le faire, ce serait encore une fois une autre utilisation difficile de la technologie. Et Star Wars n'a pas profité de l'occasion pour utiliser davantage un Morrison rajeuni comme les versions plus jeunes des clones auparavant, ce qui semble avoir créé un précédent pour leur point de vue sur le rajeunissement de Morrison dans son ensemble. Cela a été illustré par le fait de garder les clones live-action d'Ahsoka casqués tout le temps. Le pilote Ace Wedge Antilles n'a jamais été un personnage principal de Star Wars, mais Andor pourrait faire apparaître le pilote dans la saison 2 d'Andor. Bien que cela serait étonnant pour les fans de la trilogie Star Wars originale et pour les fans du personnage, cela semble peu probable. Il est possible que Lucasfilm recaste Wedge pour une apparition, mais cela peut être déroutant pour les téléspectateurs occasionnels. Denis Lawson a initialement décrit le personnage, et s'il voulait ramener Lawson, il faudrait le rajeunir de 50 ans. Sachant combien de travail a été consacré au rajeunissement de Mark Hamill pour son apparition dans The Mandalorian, Lucasfilm n'était peut-être pas intéressé à dépenser ce genre d'argent pour un personnage secondaire dans une série comme Andor. Bien que Palpatine soit le chef de l'Empire, son nom et son image ont été à peine mentionnés dans la saison 1 d'Andor. La série s'est engagée à dépeindre les petits actes de rébellion qui ont finalement abouti à l'Alliance Rebelle. Cette concentration sur le petit gars plutôt que sur les grands responsables gouvernementaux comme Palpatine a contribué à ancrer la série. Cependant, il n'est pas hors de propos que Palpatine revienne. L'acteur a fait une apparition dans Rogue One et est apparu dans de nombreux projets Star Wars au cours des dernières années. Palpatine pourrait apparaître dans des scènes avec l'ISB ou même avec le directeur Krennic. Cependant, ce serait fascinant de voir Palpatine se sceller les mains et peut-être même affronter des rebelles. Le grand Moff Tarkin était largement considéré comme le grand méchant d'un nouvel espoir, mais sa méchanceté avec l'Empire remonte à bien plus loin. Avec son rôle d'impérial de haut rang, il est possible que Tarkin apparaisse sous une forme ou une autre dans la saison 2 d'Andor. Malgré la grandeur du personnage de Tarkin, cela ne semble pas être la bonne décision pour la série. Pour Rogue One, Lucasfilm a recréé numériquement Peter Cushing pour son apparition dans le film. Cette décision était vraiment controversée, étant donné que Cushing était mort depuis plus de 30 ans à ce moment-là. Bien que le talent artistique soit admirable, il soulève une question éthique concernant le fait de ramener un personnage à titre posthume au lieu de le recaster. Si Tarkin revient pour Andor saison 2, il est possible que nous voyions un nouvel acteur incarner le gouverneur de la bordure extérieure. Il y a eu de nombreuses théories quant à savoir si Dark Vador apparaîtrait dans la saison 2 d'Andor. Bien que ce soit une possibilité distincte, il semble toujours peu probable que le méchant légendaire apparaisse. Andor est resté largement à l'écart du mysticisme de la Force, des Sith ou des Jedi, et il semble étrange qu'il puisse commencer maintenant. Il semble plus naturel que Vador soit mentionné par les responsables impériaux au lieu d'apparaître réellement. Ce n'est un secret pour personne que Dark Vador a contribué à faire de Star Wars le phénomène qu'il est, mais cela ne signifie pas qu'Andor doit vraiment utiliser le personnage. Avec la réputation de Vador, une simple mention des Sith serait suffisante. Vador est apparu dans Rogue One et il a fourni l'une des meilleures séquences de toute la franchise avec sa scène de couloir à la fin du film. Bon, après, Hayden Christensen est chaud pour reprendre son rôle, alors pourquoi pas. Bien qu'il soit en grande partie un personnage mineur, Wolf Woolaren est apparu dans de nombreux projets Star Wars. Amiral, qui a travaillé en étroite collaboration avec Anakin Skywalker pendant la guerre des clones, puis est devenu colonel dans l'Empire,
Hugh Larren a opéré en arrière-plan de nombreux projets différents. En raison du lien de Hugh Larren avec le bureau de la sécurité impériale et des apparitions de Hugh Larren dans la saison 1 d'Andor, il est très possible que l'Impérial réapparaisse. Hugh Larren faisait partie de ceux qui ont été tués lorsque Luke Skywalker a détruit la première étoile de la mort. Donc ces deux liens feraient de lui un personnage intéressant à refaire surface. Nous avons vu Hugh Larren agir comme mentor auprès d'Alexandre Kallus dans Star Wars Rebels avant que l'agent de l'ISB ne fasse défection vers la rébellion, mais il est possible que Hugh Larren prenne à un autre brillant impérial sous son aile, peut-être Dedra Meero ou peut-être même Cyril Karn. Le droïde protocolaire C3PO est apparu dans presque tous les projets Star Wars, même s'il ne s'agissait que de caméos. En gardant cette tendance à l'esprit, il est possible que C3PO apparaisse, même pour venir en aide à Leia ou à son père, le sénateur Bail Organa. Avec C3PO passant du temps sur des planètes comme Yavin 4, y étant apparu dans Rogue One, il est tout à fait possible de voir le droïde revenir dans la saison 2 d'Andor. Anthony Daniels incarne le droïde bien aimé depuis près de 50 ans et a récemment fait une apparition dans Ahsoka saison 1, où il a délivré un message de Leia. Bien qu'il soit peu probable qu'Andor se concentre beaucoup sur ces 3 PO, ce serait vraiment cool de voir le droïde interagir avec K2SO. Même s'il ne s'agit que d'une apparition, ce serait formidable de revoir le droïde. Souvent trouvé dans Star Wars partout où C3PO apparaît, son compagnon droïde R2D2 n'est pas loin derrière. Bien que le public ait déjà vu les deux droïdes l'un sans l'autre, il semble normal que si un droïde faisait une apparition, les deux apparaîtraient. R2 a toujours été un droïde avisé, pourrait même être utile pour aider un personnage comme Mon Mothma ou Cassian Andor. Étant donné que C3PO et R2D2 sont apparus ensemble dans leur caméo dans Rogue One, il va de soi que si l'un de ces personnages apparaît, ils seront probablement ensemble. Bien que R2 ait particulièrement le potentiel d'avoir un impact plus important sur une série comme Andor, il y a probablement trop de choses à accomplir dans 12 épisodes pour qu'il ne puisse pas passer beaucoup de temps, voire pas du tout, avec le droïde préféré des fans. La princesse Leia Organa est l'un des premiers personnages que nous avons rencontrés dans la trilogie originale et est de loin l'un des personnages les plus influents des près de 50 ans d'histoire de Star Wars. Parmi les 3 personnages principaux de la trilogie originale, Luke Skywalker, Han Solo et Leia, elle est la plus susceptible d'apparaître dans la saison 2 d'Andor, car elle aurait été déjà active dans l'Alliance Rebelle pendant cette période. Leia a fait une apparition à la fin de Rogue One, alors que le film menait directement aux événements d'un nouvel espoir. Cependant, avec le décès de Carrie Fisher, il est clair que si Leia doit revenir, elle devra être recastée. Alors que de nombreux fans réclament que la vraie fille de Carrie Fisher, Billie Lourd, reprenne le rôle, la série pourrait être un endroit idéal pour que cela se produise. Lourd est apparue sous le nom de Leia dans un flashback dans Star Wars l'Ascension de Skywalker, mais n'a pas vraiment eu la chance de jouer la princesse d'Alderaan. Mon Mothma est le seul personnage de la trilogie Star Wars originale dont l'apparition dans la saison 2 a été confirmée. La sénatrice de Chandrila était l'un des personnages principaux de la saison 1 et la série continuera de présenter son histoire menant à la défection de Mothma de l'Empire. Mon Mothma est apparue dans la bande-annonce de la saison 2 apparemment lors du mariage de sa fille. Mothma était l'une des dirigeantes de l'Alliance Rebelle dans la trilogie originale et est apparue pour la première fois dans le Retour du Jedi. Caroline Blackinston a mis en place le rôle en 1983 et par la suite, Geneviève O'Reilly a repris le rôle dans les préquels Star Wars Andor et Ahsoka. Les fans de Star Wars savent que Mon Mothma deviendra la première chancelière de la Nouvelle République, même si on ne sait pas quand elle quittera officiellement son rôle. Avec Andor se déroulant si près des événements de la trilogie Star Wars originale, les possibilités de ce qui pourrait apparaître sont apparemment infinies. C'est une période passionnante pour être un fan de Star Wars et pour voir autant de liens avec la trilogie originale. Espérons que Tony Gilroy et son équipe aient amené certains personnages de la trilogie originale pour la saison 2 d'Andor. Et bien évidemment, la question qui se pose, c'est toi. Qu'est-ce que tu en penses? Qui tu aimerais voir dans la saison 2 d'Andor de la trilogie originale? Ou peut-être... je sais pas, t'as peut-être une superbe idée. Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.